Affaibli par la maladie, entouré par sa famille. Postée sur les réseaux sociaux, cette vidéo a été prise la veille de Noël, dans l'hôpital de Sao Paulo où l'ancien footballeur était hospitalisé. Sur cette photo, Pelé est accompagné de sa fille, qui remerciait alors les Brésiliens pour leur soutien. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le roi Pelé a tiré sa révérence. En d'autres termes, le roi Pelé est mort hier. À l'âge de 82 ans, à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, il souffrait d'un cancer de col de l'utérus. Qui était le roi Pelé? Pourquoi il a été, n'est-ce pas, surnommé le roi du football? Il n'y a pas deux comme lui dans le football. Personne n'a battu ses records jusqu'à nos jours. Nombre de buts qu'il a marqué. On parle de 1283 buts. C'est qu'il détient le record de buts marqués dans toute compétition confondue jusqu'à nos jours. Il est le seul joueur à avoir gagné 3 Coupes du Monde dans l'histoire du football. Il est entré dans l'histoire. Dites-moi un peu les amis, parmi vous, y a-t-il une personne qui a eu la chance de voir le roi Pelé jouer au football? Parce que son époque, c'était les années 50, les années 60, et sa dernière participation à la Coupe du Monde remonte dans les années 1970, et il a pris sa retraite en 1974. Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui a la chance de voir Pelé jouer? Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir comment le roi Pelé jouer, alors je vous montre, parce qu'on parle d'une personne qui était apte physiquement, rapidité, dribble, une personne vraiment exceptionnelle. Il était vraiment habile avec le football. On dirait une vie normale, sociale comme tous les autres. Il s'est marié à 3 fois, il a 7 enfants. Bon, d'autres personnes disent qu'il n'a pas reconnu sa dernière fille. Voilà, ce qui concerne sa famille, il a vécu un peu à New York. Il n'a jamais joué en Europe, même comme il y avait beaucoup des équipes, beaucoup des clubs qui le sollicitaient, mais vous savez, à l'époque, ce n'est pas le joueur qui décidait là où il devrait aller. C'est le gouvernement. Et à son époque, c'était compliqué. Le gouvernement en place, c'était la dictature militaire qui dirigeait le pays. Donc, c'était le gouvernement qui décidait où est-ce que tu devrais aller jouer. Bon, il a essayé de partir, il a pris sa retraite à l'âge de 35 ans. C'est à ce moment qu'il a pu s'évader pour aller jouer un peu aux États-Unis. Voilà un peu en quelque sorte sa vie sociale, mais puisqu'on on peut pas parler du roi de football dans une vidéo de 10 minutes. Ce que j'avais souhaité que le roi Pelé fasse, et ce qui me désole, c'est une chose.
il n'a pas milité pour les causes noires. Parce que nous savons tous que le Brésil, c'est un État qui est constitué à majorité de métis. Et d'où viennent ces métis? Nous savons tous, à l'époque coloniale, à l'école du commerce triangulaire, du commerce, la déportation des esclaves, nous savons tous que les colons venaient en Afrique, prenaient les hommes les plus forts, on les ramenait au niveau du port du Sénégal et du Ghana. À partir de là, on les envoyait en Amérique du Sud par les convois qui sont surveillés, ils sont bien attachés, vous savez de quoi je parle, avec des poids qui sont vraiment lourds, ils peuvent pas se déplacer, ils sont rattachés l'un à l'autre dans le bateau. Pendant ces périples, il y a des personnes qui meurent, on les jette dans la mer, c'est la personne qui révolte, on les jette dans la mer, le poisson et les requins les bouffent. Ils ont subi tout cela pour arriver en Amérique, ils ont été exploités dans les plantations de canne à sucre et toutes ces choses. C'est ainsi que l'Amérique du Sud est peuplée des Noirs. Vous allez voir un peu au Brésil, il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup de métis. La population blanche n'est pas trop forte au Brésil. D'où, n'est-ce pas, Pelé, il est 100% africain, il a des origines africaines. Mais ce qui me désole dans son histoire, c'est qu'il n'a pas milité pour la cause noire, sachant que ses ancêtres et ses parents ont souffert de l'esclavage. Il avait eu des occasions, en fait, comme cette fois-là, dans les années 50, il pouvait arrêter le problème, ou il pouvait empêcher la guerre, juste en jouant à Libreville, ou bien il pouvait aussi également arrêter la guerre au Nigeria, mais il ne l'a pas fait. Il a été nommé citoyen de l'humanité par l'ONU, il a été ambassadeur de l'ONU dans les choses de l'humanitaire. Il pouvait peser son poids, il pouvait utiliser cette occasion pour dénoncer le racisme et pour dénoncer l'inégalité que subit le peuple noir. Et par exemple, il est en Amérique du Sud, il y a le pays Haïti qui subit jusqu'à nos jours des inégalités par, n'est-ce pas, nous savons tous par qui ils subissent ces inégalités. Ils pouvaient dénoncer toutes ces choses parce qu'il était bien placé pour le faire. Mais on ne l'a pas entendu dans ces domaines-là. Il a été plusieurs fois ministre des Sports au Brésil. Au fait, c'est une personne qui est respectée, c'est une personnalité renommée. Mais à sa place, comme on dit, chaque personne doit avoir une mission de vie. Chaque personne dans la vie doit avoir une mission de vie. Si aujourd'hui vous êtes nommé quelque part, vous travaillez dans l'ONU, vous êtes dans des organisations internationales et que vous êtes un Africain et que vous représentez sincèrement vos ancêtres, pensez à votre mission de vie. Laissez l'argent de côté parce que on ne vient pas dans la vie juste pour avoir de l'argent et manger juste comme ça et mourir. Ben non, essayez de faire quelque chose dans votre vie. Donc, faites quelque chose pour la société, faites quelque chose pour une cause. C'est pas peut-être le roi Pelé a fait quelque chose qu'on n'est pas au courant. Peut-être quelque chose des œuvres dans le secret. Mais nous savons tous qu'avec des positions, quand tu es une personnalité renommée de son niveau, de son rang, il faut vraiment profiter pour déposer votre empreinte qui ne sera jamais oubliée comme il a fait avec le football. C'est quelque chose de tout à fait possible. Donc je veux parler ici à mes frères et sœurs qui occupent des hauts rangs, comme des grands footballeurs africains, comme personnes qui travaillent dans les organisations internationales, des personnes renommées qui ont le pouvoir, qui sont reconnues, des personnes qui sont des renommées. Essayez d'avoir une mission de vie, ayez quelque chose que vous allez accomplir, que après votre mort, que les gens soient fiers de vous, que votre communauté soit fière de vous. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Donc ne soyez pas là juste pour une personne qui vient dans la vie et juste passer la vie normalement comme tous les autres. Travailler, avoir de l'argent et faire la fête après mourir, on l'oublie. Non. Ayez une mission de vie parce que chaque être humain a une mission de vie. Découvrez votre mission de vie et aidez la société du maître que vous pouvez. Et dites-moi, quel est le vrai nom du roi Pelé? La majorité de personnes connaissent son nom comme le roi Pelé maintenant. Il a un nom. Comment s'appelait-il? Par exemple, quand on dit CR7, on sait que c'est Cristiano Ronaldo. Quand on dit R9, on dit que c'est Ronaldo. Maintenant, le roi Pelé, comment s'appelait-il? Quel était son vrai nom? Merci de m'avoir suivi. Excellente journée à vous. À très bientôt.